Le saviez-vous? Il existe un pays où les habitants boivent plus de bière que d'eau, où les femmes sont plus diplômées que les hommes, et où la séparation avec le pays voisin a été bien plus courtoise qu'une rupture amoureuse classique. En effet, pendant que d'autres pays à la même époque se déchiraient dans des conflits, ils se sont simplement assis, ont partagé leurs biens, et chacun a suivi son propre chemin. Il s'agit bien sûr de la République tchèque, un pays qui ressemble à un conte de fées de l'extérieur, mais en creusant un peu, vous verrez qu'il est d'une originalité incroyable. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre de thé glacé et laissez Curieux Monde vous raconter l'histoire vraie de ce pays. Parlons d'abord de ce pourquoi la République tchèque est mondialement connue, à savoir la bière. C'est le pays qui en consomme le plus sur la planète, un titre qu'il conserve depuis des décennies avec en moyenne 126 litres de bière par an et par habitant. Le prix y est d'ailleurs si bas que dans de nombreux bars, une pinte coûte moins cher qu'une bouteille d'eau, à tel point qu'une bière pression coûte parfois le même prix qu'une barre de chocolat. Ce que peu de gens savent, c'est que la bière blonde que le monde entier consomme, la célèbre Pilsner, est née dans une petite ville appelée Pilsen en 1842. Et aujourd'hui, sur 2 bouteilles de bière consommées dans le monde, l'une d'elles utilise la recette originale venue d'ici. Donc, quand vous ouvrez une canette n'importe où sur Terre, il y a de fortes chances qu'elle s'en inspire, mais la bière n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les faits suivants vont vraiment vous surprendre, et ce sont des choses dont les vidéos de voyage n'osent jamais parler. La deuxième chose dont tout le monde parle en visitant la République tchèque, ce sont les gens, et plus particulièrement les femmes, qui ont un physique très caractéristique avec des yeux clairs et un style décontracté, fruit d'un mélange d'origine celte, germanique et slave. Mais ne vous arrêtez pas à la simple apparence, car c'est l'une des sociétés les plus instruites d'Europe, et dans la jeune génération, il y a plus de femmes diplômées de l'université que d'hommes, ce qui crée un paradoxe fascinant dans la culture des rencontres. Les Tchèques peuvent paraître assez froids et distants au premier abord, ce qui surprend beaucoup de touristes étrangers qui s'attendent à un accueil chaleureux et se heurtent au silence, mais ce n'est pas par mépris, c'est simplement que leur culture valorise l'intimité et l'honnêteté bien plus que les banalités de courtoisie. Et quand une relation devient sincère, elle l'est vraiment. Quant à la liberté individuelle, les Tchèques y tiennent énormément, ce que vous remarquerez à travers les tatouages très présents et les jeux d'argent légaux, permettant aux gens de vivre comme ils l'entendent sans que personne ne les juge. Cependant, il y a un détail sur lequel de nombreuses fausses vidéos de voyage se trompent concernant la législation sur le cannabis. Depuis le début de l'année 2026, un adulte en République tchèque est autorisé à cultiver quelques plants de cannabis chez lui et à en conserver une petite quantité pour un usage personnel. Les médecins peuvent également en prescrire pour des douleurs chroniques et les produits à base de chanvre léger sont vendus librement. Mais voici ce que les vidéos pour attirer les clics omettent souvent, c'est qu'il n'y a pas de boutique agréée ni de coffee shop vendant du cannabis comme à Amsterdam, car ce projet a été complètement abandonné. Par conséquent, les boutiques pour touristes que vous voyez vendent principalement des produits sans effet psychoactif, tandis que la vente commerciale reste, elle, strictement interdite. Passons à la gastronomie, un sujet que les Tchèques prennent extrêmement au sérieux, avec comme plat national la svíčková. C'est du bœuf tendre nappé d'une sauce crémeuse aux légumes légèrement sucrés, servi avec des boulettes de pain moelleuses et de la confiture d'érel, un plat pour lequel chaque famille se dispute pour savoir si la recette de la grand-mère maternelle ou paternelle est la meilleure, d'autant que ces recettes familiales sont documentées depuis 1826. Mais voici le rebondissement amusant concernant ce rouleau de pâte recouvert de sucre appelé tradelnik que vous voyez partout à Prague. Bien qu'il soit survendu comme une ancienne tradition locale, il n'est en fait pas du tout tchèque. Il vient de Hongrie et de Slovaquie. Et il n'existait presque pas à Prague avant la vague touristique des années 90. Les vendeurs astucieux l'ont simplement étiqueté comme patrimoine pour mieux le vendre aux visiteurs. Je vais maintenant vous révéler une vérité que presque tout le monde ignore, c'est que Prague n'est pas toute la République tchèque. La plupart des vidéos de voyage se limitent au centre de la capitale, ce qui fait bien rire les locaux, car le vrai pays commence dès que l'on sort de Prague. À quelques heures au sud, il y a Český Krumlov, une ville nichée dans un méandre du fleuve et dominée par un vieux château, dont le centre historique est tellement bien préservé que le temps semble s'y être arrêté, non pas parce qu'il a été reconstruit, mais parce qu'il n'a jamais été détruit. Il y a aussi Kutná Hora, une ville devenue immensément riche au XIVe siècle grâce à ses mines d'argent, qui ont permis de construire de gigantesques églises gothiques.
Et juste sous l'une de ces chapelles se trouve l'un des endroits les plus macabres d'Europe, l'ossuaire de Sedlec, une église entièrement décorée d'ossements humains, où des dizaines de milliers d'os forment des lustres et des guirlandes sur les murs, offrant une vision à la fois magnifique et effrayante que l'on n'oublie jamais. D'autres détails étranges vous attendent, comme dans la vieille ville de Prague, où se trouve la rue publique la plus étroite du monde. Elle ne fait que 48 cm de large, ce qui est si étroit que 2 personnes ne peuvent pas s'y croiser, obligeant la ville à installer des feux de circulation aux 2 extrémités pour que les piétons passent à tour de rôle. Non loin de là se dresse la plus vieille horloge astronomique encore en marche, installée en 1410. La légende raconte qu'une fois l'horloge terminée, les dirigeants de la ville ont rendu aveugle son créateur, un certain Anouch, pour l'empêcher d'en construire une autre aussi belle ailleurs. Mais le fait le plus choquant, surtout pour les Américains, c'est que la République tchèque est depuis longtemps experte dans la fabrication d'armes à feu, et en 2021, le groupe tchèque CZ a racheté Colt, la célèbre marque d'armes associée au Far West. Ainsi, l'un des noms les plus emblématiques de l'armement américain appartient désormais à la République tchèque, et ce, dans la plus grande discrétion. Mais derrière ce décor de conte de fées se cache une économie moderne, avec quelques pièges qui s'attaquent discrètement au portefeuille des touristes. La République tchèque utilise toujours sa propre monnaie, la couronne tchèque, au lieu de l'euro, et c'est là que les touristes perdent le plus d'argent. Changer des devises à l'aéroport ou à la gare centrale offre un taux de change catastrophique où vous pouvez facilement perdre 20% de votre argent. Il en va de même pour les distributeurs automatiques aux couleurs vives dans le centre-ville, qui ajoutent d'énormes frais cachés. Alors le conseil des locaux est de les fuir absolument et de retirer plutôt votre argent aux distributeurs des grandes banques tchèques pour obtenir un taux équitable. Pour les transports, c'est la même chose. Le métro et les tramways y sont excellents, avec un passage toutes les 2 à 3 minutes, contrairement aux 10 minutes annoncées par certains guides obsolètes. Le prix d'un ticket de courte durée est d'environ 39 couronnes, et quant aux taxis ailés dans la rue, ils sont connus pour arnaquer les touristes, poussant les habitants à utiliser principalement des applications comme Bolt ou Liftago. Et voici la pression silencieuse que subissent les locaux. Le salaire moyen fin 2025 tournait autour de 52 000 couronnes par mois, soit environ 2 000 €. Cela semble correct, mais un appartement d'une chambre à Prague engloutit près de 20 et 1 000 couronnes, soit presque la moitié de ce salaire. Bien que ce soit peut-être un peu moins cher qu'à Vienne ou Munich, par rapport aux revenus locaux, Prague fait désormais partie des villes les plus chères d'Europe centrale, ce qui fait que derrière leur visage souriant, les habitants font face à une forte pression financière. Parlons maintenant de la mentalité tchèque. C'est une société où le taux d'alphabétisation est presque total et où la grande majorité des gens ont terminé le lycée, mais si vous les complimentez à ce sujet, ils balayeront l'idée d'un revers de main en disant qu'ils sont juste dans la moyenne européenne. D'ailleurs, personne ne lit de livres dans le métro, tout le monde est scotché à son téléphone comme partout ailleurs. Ce qui les rend vraiment uniques, c'est leur langue, car le tchèque possède 7 cas de déclinaison pour les noms, un ordre des mots très flexible et des groupes de consonnes qui peuvent paralyser n'importe quel francophone. Ils ont même un virelangue célèbre qui ne contient absolument aucune voyelle et qui signifie « glisse un doigt dans la gorge ». Et ils adorent regarder les étrangers essayer de le prononcer. Pourtant, il suffit d'apprendre quelques mots de politesse pour que les portes s'ouvrent immédiatement, témoignant d'un esprit qui valorise l'effort et le calme, et qui est directement lié à l'une des séparations les plus remarquables de l'histoire européenne moderne. Tout d'abord, saviez-vous que chaque fois que vous dites le mot « robot », vous parlez tchèque? Ce mot est apparu pour la première fois en 1920. Sous la plume de l'écrivain tchèque Karel Čapek, dans une pièce de théâtre sur des machines humanoïdes se rebellant contre leur créateur, un mot suggéré par son frère Joseph est dérivé du vieux tchèque robota qui désignait le travail forcé des paysans. Et ce n'est pas tout, car avec un peu moins de 11 millions d'habitants, ce petit pays a discrètement façonné le monde moderne. Les lentilles de contact souple que des millions de personnes portent ont été développées par le chimiste tchèque Otto Wichterl, sans oublier qu'un prix Nobel de chimie et des figures fondatrices de la science moderne y ont travaillé, tout comme Franz Kafka, l'écrivain dont le nom est devenu un adjectif pour décrire les cauchemars administratifs, qui parcourait lui aussi les rues de Prague. Mais tout cela n'est qu'une introduction, car l'événement qui a fait connaître le pays au monde entier s'est déroulé à la fin du XXe siècle. Avant cela, le pays s'appelait la Tchécoslovaquie et réunissait Tchèques et Slovaques sous un même drapeau, puis le 1er janvier 1993,
Le pays s'est simplement scindé en deux, sans guerre, sans effusion de sang et sans crise frontalière. Les dirigeants se sont assis, ont partagé les ressources, et chacun a suivi sa propre voie. Un événement connu sous le nom de divorce de velours, reconnu comme l'une des séparations les plus pacifiques qu'un État moderne ait jamais accompli. Pour comprendre à quel point c'est rare, il suffit de regarder vers le sud à la même époque où la Yougoslavie se déchirait dans des années de guerres atroces, montrant comment la méthode tchèque, calme et sans aucun drame, en dit long sur le caractère de ce peuple qui choisit toujours l'option la moins explosive. Vous pouvez même le voir sur leur drapeau, auquel ils ont simplement ajouté un triangle bleu pour se différencier de la Pologne et représenter les Slaves ainsi que la région de Moravie. Ce calme sans drame se retrouve aussi dans un fait très surprenant, car quand les Tchèques ont délaissé la religion, ils ont trouvé autre chose à vénérer sur la patinoire. Ce n'est pas le pays du football ni du basketball, mais le pays du hockey sur glace, une passion nationale absolue où leur équipe fait partie des meilleures au monde, avec comme point d'orgue la victoire aux Jeux Olympiques d'hiver de 1998 à Nagano contre la Russie. Ils ont ensuite enchaîné les succès avec 3 championnats du monde consécutifs, portés par des légendes comme Jaromir Jagr. Quant aux bonnes manières, il y a quelques règles non écrites que les touristes enfreignent souvent, comme le fait de toujours devoir enlever ses chaussures en entrant dans une maison tchèque, sans aucune exception. Les salutations initiales sont assez formelles et gardent une certaine distance. Alors si un Tchèque vous semble froid au début, ne pensez pas qu'il vous déteste, il n'a simplement pas l'habitude de se familiariser trop vite. Mais la règle la plus attachante se trouve au pub, car lorsque vous levez votre verre pour dire Na zdraví, qui signifie à votre santé, vous devez regarder votre interlocuteur droit dans les yeux et soutenir ce regard. Si vous détournez les yeux ou que vous croisez le bras de quelqu'un d'autre en trinquant, la légende dit que vous serez maudit avec 7 ans de malchance au lit, tout en sachant qu'il faut attendre que tous les verres soient pleins sans en renverser une seule goutte. Pour finir, selon l'indice mondial de la paix de 2025, la République tchèque se classe 11e au niveau mondial pour la sécurité, devant une grande partie de l'Europe de l'Ouest. C'est une nation qui a abandonné la religion sans pour autant sombrer dans le chaos, devenant au contraire silencieusement ordonnée, sûre et bienveillante, prouvant qu'une société intelligente et instruite peut vivre en harmonie sans avoir besoin d'une autorité suprême pour la surveiller. Elle est athée certes, mais ordonnée, sûre et chaleureuse à sa manière, et c'est exactement ça, l'esprit de la République tchèque,